Salut à toutes et à tous. Donc comme d'habitude, je profite de ma séance cardio qui généralement est bien ennuyeuse mais nécessaire pour faire une petite vidéo et répondre à des questions. Alors, j'ai fait un direct ce matin en réponse au direct que j'ai fait dimanche sur le jeûne intermittent et la biologie. Donc je pense que je n'ai pas oublié grand chose dans le deuxième direct. Bon voilà, ça s'est torché. Et j'ai continué à avoir des questions, alors pas du tout en rapport avec ça. Je voulais m'adresser à des plus jeunes, puisqu'en général, ce sont des gens de mon âge, ou de plus de 35 ans, qui viennent de plus de 30 ans, on va dire. Parce que c'est vrai que ça a tendance, là, a tendance un peu à diminuer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu des très jeunes. Donc j'ai vu un jeune homme, j'ai eu un rendez-vous avec un jeune homme et sa maman, il y a quelques semaines. Donc, un jeune homme vraiment tout jeune, 15 ans. La maman a pris rendez-vous, alors d'abord pour un bilan gratuit, et puis elle voudrait que son fils démarre de façon correcte cette magnifique activité qu'est la musculation. Elle souhaitait effectivement qu'il la démarre sans danger, plutôt bien accompagné. Donc ça, c'était chouette. Et puis elle a pris en compte aussi, en tant que maman, quelqu'un qui me suit depuis un moment, l'importance de l'alimentation. Donc du coup, c'était l'occasion pour elle de faire un point, d'abord pour elle, en plus pour son fils. Et puis après ça, j'ai réfléchi, j'ai dit mais c'est vrai que j'ai moins de jeunes. Et puis j'ai encore eu une demande la semaine dernière, un jeune homme qui me demandait des conseils, son souhait, comme beaucoup d'adultes aussi, mais bon là c'est vraiment un tout jeune, je crois qu'il a 17 ans, 17 ou 18 ans, il me corrigera s'il veut, me demander des conseils pour prendre du muscle et perdre du gras. Et puis j'ai réfléchi, et puis j'en ai échangé avec mon épouse. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui soit accessible aux jeunes, au niveau prix par exemple. Alors du coup, on va mettre en place avec mon épouse un programme, on va voir comment est-ce qu'on va l'appeler, avec un tarif préférentiel pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Voilà, j'ai eu aussi quelques jeunes parfois qui me demandaient un plan d'entraînement pour les préparer, notamment des concours, pompiers, gendarmerie, école de police. Donc je me suis dit, comme il y a un peu de demande, pourquoi pas, même si c'est que 3 l'année, si ça peut leur permettre de pouvoir avoir accès à de bons conseils nutritionnels et d'entraînement pour mettre le pied à l'étrier de la bonne façon. Donc j'ai commencé à élaborer un plan. Alors vous savez ce que je pense, un plan d'entraînement tout fait, ce sera bien évidemment de la même façon, puisque je travaille de la même façon, je ne vais pas déroger à la règle. Moi les jeunes, je ne sais pas, et ça fera l'objet d'une consultation également, bien évidemment. Donc lors d'une consultation, on verra un petit peu comment ils sont, s'ils n'ont pas de pathologie, etc. Enfin bref, le recueil d'informations et l'anamnèse habituelle pour leur amener à un plan individualisé. Mais il y a quand même une trame. Alors là, donc la trame, c'est... Voilà ce que j'ai écrit. Je vais l'appeler AOCR. Voilà, un petit clin d'œil à l'appellation d'origine contrôlée ou protégée, ou régionale. Donc AOCR, qui seront l'abréviation de assouplir, ouvrir, corriger, renforcer. Pour moi, c'est la base pour un jeune qui souhaite démarrer. On ne prend pas un gamin de 15 ou 16 ans, on ne le colle pas sous une barre à squat ou une barre de développé couché. Non, il y a des bases.
Ils sont en pleine croissance, tout va être pris en compte. Donc assouplir, ouvrir, corriger, renforcer. C'est absolument nécessaire. Voilà, s'assouplir, ça c'est pour préparer les muscles et les articulations, conserver cette souplesse qui peut faire défaut et qui fait défaut très souvent plus tard. Ouvrir, c'est vraiment le moment, les cartilages de conjugaison ne sont pas soudés, ça n'arrive qu'entre 20 et 25 ans, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet sur l'ouverture, notamment cage thoracique, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la cage thoracique, comme le dit Michael Gundil, c'est quelque chose qui est oublié dans les salles. On ne voit plus de phénomène avec des cages thoraciques énormes, comme moi je pouvais le voir dans les années 80. Comme mon père, par exemple. Mon père qui était un strongman, un haltérophile. Hein. Je ne tiens pas du tout de lui. Malheureusement, physiquement, il avait une cage thoracique incroyable. Voilà. Donc, AOCR, assouplir, ouvrir, corriger, renforcer. Ce sera la base d'un programme pour jeunes débutants, voilà, qui soit accessible aussi financièrement, puisque ce sera un tarif étudiant et demandeur d'emploi. Ça me paraissait important pour moi de ne pas oublier des catégories, quoi. Et ça, j'y tiens absolument. Voilà. Donc voilà ce qui sera mis en place très prochainement. Donc on a déjà mis une trame et puis on va échanger avec mon épouse. Poser la question aussi, puisque c'est des jeunes qui sont sur Instagram et TikTok qui nous posent des questions. Donc voir aussi avec eux, lors d'un bilan gratuit, comment est-ce qu'on peut faire pour pas les assommer, hein, les gamins, quoi. Et puis voir s'ils sont mineurs, voir avec les parents, bien évidemment. Ça c'est une règle aussi, c'est que un des parents soit présent si l'enfant est mineur. Bien évidemment, ça tombe sous le sens. Voilà, je pense que c'est un beau projet. Maintenant, je vais faire un point. J'ai fait une publication sur la TRT. Ah, la TRT. Ça, ça revient. Alors, je me suis expliqué un petit peu dans le live de dimanche, petit passage sur la TRT que vous avez relevé, que j'ai pas abordé ce matin dans le direct en réponse aux jeunes intermittents et la testo et notamment la biologie. D'ailleurs, pour la testo, je vous ai montré dimanche à 50 ans que j'avais une testo à 2,7. Je vous ai expliqué ce qui m'avait poussé à consulter et à demander une analyse complète, mais notamment où il y avait la testo. Donc je voulais faire, dans la publication que je vais faire, donc je voulais faire 2020, 21, 22, 23, 24, et puis là, ma prochaine biologie le mois prochain. Alors ça fait beaucoup, avec des taux qui finalement sont plutôt proches, et qui sont très façon progressive. Donc j'ai retrouvé, donc je vais publier 2020, 2022 et celle du mois prochain. Comme ça vous verrez, pardon, sur 5 ans, quelle a été la progression de mon taux de testostérone. Et puis bien évidemment, en toute transparence, comme j'ai toujours été d'ailleurs, ce qui ne plaît pas forcément, je vous dirai comment on en arrive là, avec, vous avez déjà une partie de la réponse si vous me suivez, hein. L'alimentation joue un rôle très très important, et les compléments alimentaires absolument indispensables, voilà, pour ce qu'on appelle les cofacteurs. Si on a tous les cofacteurs pour faire fonctionner le système endocrinien, voilà. Après, quand on arrive en bout de course, c'est là que j'arrive à la TRT. Donc vous allez avoir ma biologie. J'ai sorti ma biologie 2022. Je suis à 550, vous voyez, 53. J'étais de 2,7 à 5,3. Donc ce qui est bien en 2 ans, hein, c'est plus que doublé. Je vérifierai parce que je n'ai pas à vous dire une connerie. Mais en tout cas, je vais tout vous poster. Et également, et donc, pour en revenir à la TRT. Donc la TRT, qu'est-ce que c'est? À un moment, alors je vais prendre l'homme, hein. Ça arrive aussi chez la femme.
mais je vais prendre le cas d'un homme qui a beau être suivi. J'ai des clients que je suis depuis plusieurs mois, plusieurs années même maintenant. Et puis, on a remonté le taux de testo à des niveaux qui semblent convenables. Mais il y a un palier qu'on ne franchit plus. La raison, elle est simple. Le vieillissement, le DALA, le déficit androgénique qui est lié à l'âge. On a à un moment emporté absolument tous les cofacteurs, mais alors ça descend pas, mais ça monte pas. Et on n'est pas sur des valeurs hautes. Donc moi, à ce moment-là, mon travail, c'est d'en référer au médecin. Souvent le médecin, et il a raison, le médecin généraliste dit bah écoutez, faut l'orienter. Donc endocrino, urologue. Mais moi je collabore, mes clients le savent, je collabore avec un spécialiste en médecine fonctionnelle. Alors pourquoi lui et pas un autre? Parce que d'abord ils sont tous très bookés, faut pas se voiler, la consultation est onéreuse, donc c'est pas accessible à tous. Et l'avantage, c'est que quand ils prennent rendez-vous avec lui, ils demandent une consultation hormonale. Uniquement hormonale. Donc ils y vont avec, ils disent qu'ils viennent de ma part, ils y vont avec la liste des compléments alimentaires et éventuellement la biologie qu'ils ont déjà. Et puis le médecin fait son travail en hormonologie. Bien souvent, il va demander une analyse plus complète, plus approfondie, pour aller chercher, pour investiguer ce que moi je ne peux pas faire. Et puis c'est son métier, c'est sa spécialité. Et très souvent, il décide de passer à ce qu'on appelle la thérapie de remplacement de testostérone. Mais pas que, il y a d'autres hormones déficientes, bien évidemment. Les surrénales, le cortisol. Alors le cortisol, petite histoire avec le cortisol. Tout le monde, très souvent, enfin tout le monde, j'exagère, pour le coup. Vous voyez, je sais me corriger, je sais m'auto-corriger. Très souvent, les gens diabolisent le cortisol. Ah, il faut pas le dire, pas de café le matin, ça fait monter le cortisol. Pas ceci, ça fait monter le cortisol. Alors, c'est comme toutes les hormones, comme la testostérone. C'est la dose qui fait le poison. Si vous prenez trop de testo, on est plus sur la TRT, on est sur du dopage. Et c'est délétère. Et le cortisol, c'est pareil. Sauf qu'en médecine fonctionnelle, quand on fait les surrénales et qu'on suspecte, entre guillemets, une fatigue surrénalienne, bien souvent on n'a pas le cortisol qu'il faut le matin. Je vous rappelle quand même que le cortisol, c'est la seule hormone, si vous n'en avez pas, c'est la mort au bout. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est entre 48 et 72 heures. N'hésitez pas, s'il y a des nutris ou des médecins qui regardent cette vidéo, à me corriger, mais sans cortisone, on meurt au bout de 48 ou 72 heures. Voilà. Si vous n'avez plus de testo, vous aurez tous les symptômes d'un manque de testo. Mais sans cortisone, sans absolument pas de cortisone, c'est la mort. Donc, c'est assez drôle de voir des gens qui prennent de la cortisone diaboliser le cortisol. Il y a des moments où moi je cale. Moi-même, le premier, j'en fabriquais pas assez, mes surrénales n'en fabriquaient pas assez. J'ai un comprimé de 10 mg d'hydrocortisone le matin. Voilà, je vous ferai quelque chose de plus détaillé sur ce que je prends, ce qui m'est prescrit et ce que moi je prends en complément alimentaire si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi, donc trop de testo, pour en revenir à la testo, trop de testo c'est délétère également, notamment en termes de longévité. Voilà, trop de testostérone, on accélère aussi le processus de vieillissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je mets un peu de résistance, ça commence à chatouiller un peu les jambes là. Donc oui, trop de testo, c'est l'inverse qui se produit. Vous le voyez de toute manière chez les athlètes qui sont en cure depuis très longtemps.
On voit bien les rides sont plus profondes, le vieillissement du visage est accéléré. Voilà, ils ont des grosses rides. Quand ils n'ont pas de cheveux, il y a l'apparition de grosses rides sur le crâne. Bref, il y a un vieillissement qui est accéléré, bien évidemment. Donc, il faut trouver le bon dosage. C'est de viser les valeurs hautes biologiques. Donc la TRT est absolument nécessaire. Quand les testicules qui en fabriquent sont arrivés en bout de course, en bout de course, c'est en bout de course. Hein. Donc il y a un moment, il y a nécessité à le faire. Et je vois pas pourquoi est-ce que les hommes s'en priveraient. Ça permet d'être mieux psychologiquement. Et puis sur la confiance en soi. Enfin, sur tout ce qui fait que les bienfaits de la testostérone. Alors j'ai bien parlé de thérapie. Donc thérapie, c'est médecin. À aucun cas, je vais me substituer à ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai brièvement, pour que l'on comprenne que la TRT, c'est pas du dopage. Hein. Voilà, vous savez, un jour il y a un médecin qui disait, alors je sais plus si c'est le docteur Cosra ou le docteur Résimon qui disait, les médecins sont parfois effarés à les donner d'un petit peu de testostérone à un homme, mais ça ne les dérange pas de donner une pilule contraceptive à une gamine de 14 ans, alors qu'on sait que dans la pilule contraceptive, c'est 40 ou 50 fois les hormones qu'elle produit naturellement. Donc, et ils ont tout à fait raison. Donc l'intérêt d'être suivi par un médecin. Alors pour la testo, j'ai une petite anecdote. Vous savez comment je fonctionne et comment je travaille. Donc avec biologie, signe clinique, consultation. Ça c'est obligatoire, j'en reviendrai pas dessus. Sur la façon dont moi je travaille. C'est comme ça. J'ai encore une consultation tout à l'heure, d'1 heure. Un peu atypique. Merci Lauriane. J'embrasse aussi Françoise. Voilà, mère et fille, c'est sympa d'avoir les deux. Et bon, ça change un peu de leur mono la concernant. Voilà, donc travaille bien sur son physique, c'est top. Moi j'aime bien ces retours-là. Donc concernant la testo, donc j'ai un client, 49 ans, consulte, il suit pas mal de nutri et de médecins sur les réseaux, fait partie de groupes, etc. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'il m'a connu par la suite. Il a été suivi donc il y a plus d'1 an. Effectivement, il souffrait d'un manque de testo, de problèmes hormonaux. Bon, il avait d'autres soucis également. Donc son médecin d'emblée lui a prescrit une analyse de sang. Bon, manque de testo, je vous la passe, etc. Donc il a pris rendez-vous avec un médecin, un spécialiste en médecine fonctionnelle, sur Paris, parce qu'il habite à côté. Donc pas de problème. Il prend son rendez-vous, il y a plus d'1 an. Bon, comme il dit, il m'a expliqué après en consultation, parce que je l'ai eu en consultation il n'y a pas très longtemps. Je vais expliquer quelque chose. Et puis, au bout d'1 an, pas satisfait, sa testo n'avait quasiment pas augmenté, très peu. Il avait pourtant un traitement, mais pas en TRT. Bon, il y avait de l'hydrocortisone, voilà, prénénium, DHEA, une liste de compléments alimentaires 3 fois longue comme le bras. Alors là, il me dit j'avale un bol le matin, un bol le soir de compléments, de gélules. Je suis effaré, ça me coûte un bras et ça n'a pas donné grand chose. Enfin, c'est mieux au niveau santé, mais au niveau testo, il dit les analyses ne marquent pas quelque chose de fulgurant. En fait, il est retourné voir, donc il a fait sa consulte. Le médecin lui a prescrit du gel de testostérone. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc de la testo en gel à appliquer sur l'abdomen. Voilà. Et puis 3 mois après, ça n'avait pas bougé. Il y retourne 3 mois après, il repaye. Il double. Sauf que le tube de gel de testo, il n'est pas remboursé. Je crois que c'est 70 ou 80 balles. Et bim. Donc il est retourné au bout de 6 mois en disant, moi, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et le médecin a dit, il
il faudrait de l'injectable, mais moi j'en prescris pas. Je veux pas. Mais qui dit, attendez, ça fait 2 ou 3 consultes que vous me prenez la peau des couilles, que je ressors et je commande un tas de comprimés de gélules, et vous me dites, la solution serait été de la testo en injectable, mais vous ne pouvez pas, que du gel. Donc, je vous donnerai pas le nom. Donc, il est venu vers moi via Facebook. Il a fait une consultation, il a pris le bilan gratuit, et on a pris un rendez-vous très rapidement. Et puis, alors effectivement, on a fait un peu le tri dans les compléments. Comme d'hab, beaucoup de doublons. Et puis, je l'ai orienté sur Paris aussi, le médecin avec lequel je collabore. Donc, je lui ai précisé, vous prenez un rendez-vous avec son secrétariat, vous précisez que c'est pour une consultation uniquement hormonale, que c'est moi qui le suis, pour la partie nutrition et compléments alimentaires, il est habitué, etc. Donc effectivement, il l'a reçu, lui il était ravi, super gentil, d'ailleurs il est super gentil, il est adorable. Et puis, il lui a prescrit, alors déjà il lui a pris une consultation beaucoup moins chère, parce que c'était juste hormonaux, et puis il lui a prescrit effectivement une analyse, une biologie beaucoup plus pointue, parce que lui, là, son métier, c'est d'aller investiguer un petit peu tout ça. Et puis, quand il est revenu, la décision était prise de le passer en injectable. Voilà, donc, il est rentré chez lui avec son traitement, notamment de la testo, mais pas que, hein, en injectable. Et puis, il y a une infirmière qui passe lui faire son injection, et puis très rapidement il a atteint des valeurs. Là je l'ai vu dernièrement, 3 mois après, il est déjà à 900 selon les normes labo, donc nickel, hein. On doit situer entre 270 et 120, enfin 270 ou 1200, et il est à 900, donc fantastique, on touche plus, il se sent bien, et puis voilà quoi, donc ça a réglé son problème. La thérapie de remplacement de testostérone. Voilà, et ça marche très bien. Donc, si vous avez besoin, si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, je demanderai à Christelle de mettre le lien pour le bilan gratuit. Gratuit. Là, il n'y a pas de lien commerciaux là. Gratuit. On fait un bilan gratuit et on voit ce qu'on peut faire ensemble et ce que moi je peux vous proposer, et puis par la suite éventuellement vous orienter. Ça c'est mon travail. Mais écoutez, continuez à poser vos questions. D'autres publications vont bien sûr arriver, et puis je voulais apporter ici une précision que je n'ai pas apportée lors du live de ce matin. J'ai dit à qui s'adresser quand je parle du jeûne intermittent, le naturopathe de merde à la con qui me casse les couilles, et avec des épaules de serpent. Enfin bref, le mec qui ressemble à rien, quoi. A l'impression qu'il sort de chimiothérapie et il vient m'emmerder avec son jeûne intermittent. Bref. Et puis ensuite, il y avait les programmes. Les programmes, j'ai oublié de le lire dans le live. Les programmes. Alors, qui était visé? Eh ben, un jeune coach. Un jeune coach. Je sais même pas si le mec il a 30 ans. Il est chargé comme un mulet. Et là, il vend des plans pour booster sa testostérone, des meilleurs libidos. Bref, tout ce que je publie et d'autres, ce que nous publions certains comme moi, depuis des années, mais quasiment à la virgule près. Donc pareil, j'ai envoyé un message, je trouvais ça assez étrange que ça se ressemble. Et puis, donc il m'a envoyé un peu bouler, en me disant que j'avais un physique de gymnaste, etc. etc. Bon, j'ai dit, espèce de couillon, je pourrais être ton père.
Et à mon avis, dans l'état où t'es, toi, papa, t'es pas prêt de l'être. Voilà, c'est comment c'est terminé. Et j'ai appris qu'il vendait des plans comme ça, sans voir les gens. Donc c'est à lui que ça s'adresse. J'ai plus ce nom à ce petit con qui m'a lui aussi bloqué. Mais voilà, il avait fait une vidéo sur les pseudo-coach thérapeutes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le mec, il n'a pas 30 ans, il a 5 ans de muscles et au moins 10 cures. Donc voilà à qui s'adresser ma vidéo sur le jeûne intermittent et ce trou de balle qui vend des plans sans même voir les gens et en reprenant exactement les arguments marketing comme des gens comme moi ou d'autres. Voilà. Bah écoutez, j'entends ma fille qui arrive de l'école. Il est temps pour moi de stopper et puis d'aller goûter avec elle et me doucher. Bien à vous, merci de m'avoir de nouveau accompagné dans cette séance de cardio. Ciao, ciao.